Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à Hebdo4, votre émission qui traite d'informations locales. Voici le contenu de cette édition du 2 décembre. Le conseil administratif de OAA Espoir-Calin nous informe sur leur organisme qui vient en aide aux animaux errants dans la MRC Rocher-Percé. L'Usterio, agent de développement pour l'unité régionale Loisirs et Sports Gaspésie, Île-de-la-Madeleine, fait le bilan de la dernière année pour le loisir des personnes handicapées à l'occasion de la Journée internationale des personnes handicapées qui a lieu le 3 décembre cette année. Jacques Langelier, coordonnateur au Centre d'action bénévole Gascon-Percé, nous parle de leur précieux partenaire à l'occasion de la Guignolée. Troisième d'une série de petites capsules intitulées « Capsule Espace Famille ». Et causerie mensuelle avec Nathalie Bernard, intervenante pour l'organisme gaspésien qui vient en aide aux personnes atteintes de cancer, l'OCPAC. Bonne émission tout le monde! Tout d'abord, connaissez-vous l'organisme OAA Espoir-Calin, un organisme de la MRC Rocher-Percé qui a pour but de venir en aide aux animaux errants? Nous avons rencontré pour vous le conseil administratif de cet organisme pour vous en parler. C'est un organisme sans but lucratif qui vient en aide aux animaux errants de la MRC Rocher-Percé. Donc, on a mis cet organisme-là sur pied il y a 1 an. Officiellement, nous sommes un organisme constitué depuis juin 2018. Et c'est ça, nous venons en aide aux animaux errants. Partout où on va, on envoie des chats errants. Là, ça n'a pas de bon sens. On va au centre d'achat, il y a des chats errants. On va mettre de l'essence, il y a des chats errants. On va à l'épicerie, il y en a. On va à la plage, il y a plein de chats errants. Ça a comme plus de sens. Là. C'est triste, c'est malheureux. Puis la cause de ça, c'est nous autres. Fait qu'il faut faire quelque chose. Nous autres, ce qu'on veut, c'est que les gens puissent se responsabiliser. Quand ils ont une chatte, que ce soit un matou, en fin de compte, il faut les faire stériliser. Et comme ça, on va finir par enrayer les chats errants. Malheureusement, par ici, avec les hivers, la vie d'un chat au sauvage, c'est court, c'est brutal. C'est une vie de la misère. Le monde pense que c'est comme un animal qui s'adapte à le climat, mais c'est difficile et il y a beaucoup de chats qui meurent en misère. Le problème, là, c'est pas juste moi, puis lui, puis la ville de Chandler qui a créé ça, ce problème-là. Bien, c'est tout le monde dans la MRC qui, à un moment donné, là, a laissé un chat dehors, puis un couple de chats, 4 ans, ça donne 20 000 chats. Fait que le calcul n'est pas dur à faire. Ça va faire 6 ans que je suis revenue en région, puis c'est effrayant, le nombre de chats errants. Il y a des villes au Québec où maintenant la stérilisation est obligatoire pour tout animal domestique âgé de 6 mois et plus. Ce serait, puis ici, dans la MRC, il n'y en a pas de règlement municipal pour les chats. Il y en a pour les chiens, mais pas pour les chats. Là, on est chanceux, on a des familles d'accueil qui sont formidables. Ah, mon Dieu, oui, mais vraiment. quand on dit une famille d'accueil, là, ça ne veut pas dire qu'ils vont garder les chats 2 ans de temps. Là. C'est un certain temps. C'est une entente. Fait que là, on essaie de finir le local. Heureusement, on a eu des bénévoles qui nous ont aidés. Puis si on les avait pas eus, puis si on n'avait pas eu des marchands, je pourrais toutes les nommer, là, qui nous ont donné des matériaux, on n'aurait pas pu faire ce qu'on a là. Mais c'est pas fini encore, tout à fait. Moi, j'ai eu un monsieur Pagé, de Construction Pagé, de Cap d'Espoir, qui a donné de l'argent. J'ai Rona, Maurice Goupil, qui ont donné vraiment beaucoup de matériaux. On a NR Duguay, qui ont été formidables, qui ont donné vraiment. Puis on a aussi Home Hardware de Cap d'Espoir qui ont donné vraiment, ils nous ont vraiment, vraiment aidés. Alors ça, c'est tous des gens qu'il faut vraiment remercier. Puis on a d'autres comme M. Ovide de Liel, lui, il nous a fait l'électricité gratuitement, c'est-à-dire branché. C'est sûr qu'on a payé les matériaux, mais il nous a branchés gratuitement. Donc déjà, c'est une grosse chose. On a M. Jean-Marc Grenier qui, lui, de Parbomille, qui est venu comme menuisier toute une journée. Vraiment, il nous a parti notre refuge. Ça a été une chance qu'il était là. Puis on a M. Régent Anderson qui est venu aider Russell à travailler, poser des portes, plein de choses. Donc, un gros merci à ces gens-là. Maintenant, l'abri, c'est presque
Presque terminé, terminé. Les travaux sont presque terminés. Mais c'est pas une solution à long terme, ça. C'est comme une... C'est juste pour cet hiver. Un abri d'urgence. Pour mettre les chats, on fait le triage pour les mettre après dans les familles d'accueil. Les familles d'accueil, moi, je trouve ça, c'est clé c'est formidable. Pour résoudre le problème à moyen terme. À long terme, c'est l'éducation et sensibilisation de la population sur le besoin de stérilisation. Exact. Oui. Surtout trouver des moyens pour amener la prise de conscience à la société justement du besoin. C'est pas juste « il y a des chats, faut les mettre à quelque part ». Les gens voient ça comme une dépense, une stérilisation, mais en fait, là, c'est tellement bien fait pour l'animal. L'animal, une fois stérilisé, son comportement change, devient calme. C'est pas pareil. Il sent pas les odeurs à 2000 d'une femelle en rut. Là. Fait qu'il pense pas juste à sortir, à se sauver, à courir partout. Fait que c'est comme un prérequis. T'as pas le choix de passer par là. Puis après ça, on n'a pas de problème de surpopulation. Fait que si les gens pouvaient comprendre ce principe-là, j'ai un animal, je l'aime, je le garde, donc je m'en occupe bien. En m'en occupant bien, ça veut dire que je le fais stériliser. Puis comme ça, il va rester tranquille. Puis aussi, il faudrait que les villes disent, écoute, là, ça nous prend absolument un règlement pour que les gens soient limités quand même. Exemple, des chiens, il ne faut quand même pas qu'il y en ait 10 autour de la maison. Les chats, c'est la même chose. Ils peuvent limiter le nombre de chats, puis il faut qu'ils exigent qu'ils soient stérilisés. Exact. Ça fait que si c'est comme ça, d'ici quelques années, on va peut-être pouvoir enrayer le gros problème qu'on a actuellement. For our English audience, I'm the Vice President of Espoir Calais, and although we can give some short-term solutions and help in giving shelter to wild cats, cats that have been abandoned, we urge you, those of you out there, please get your pets sterilized, female, male pet cats especially, sterilize them so they don't become a problem for us in the future. Thank you. À l'occasion de la Journée internationale des personnes handicapées qui a lieu le 3 décembre cette année, l'URLS GYM fait le bilan de ses actions de la dernière année pour le loisir des personnes handicapées. Nous avons rencontré pour vous Luce Thériault, agente de développement pour l'Unité régionale Loisirs et Sports Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, à ce sujet. L'Unité régionale Loisirs et Sports Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, URLS GYM, a pour rôle de développer, de concerter le loisir pour toute clientèle. Mais il a également le rôle plus spécifique de développer le loisir pour les personnes handicapées, pour la Gaspésie et les îles. OK. Puis là, le 3 décembre prochain, justement, il y a un événement spécial. C'est une journée spéciale. Oui, le 3 décembre prochain, c'est la Journée internationale des personnes handicapées. Puis l'URLS GYM a décidé de souligner cette journée-là en faisant un bilan des actions réalisées en 2018 pour le loisir pour les personnes handicapées. OK. Puis là, vous avez plusieurs programmes, dont le programme d'accompagnement en loisirs pour les personnes handicapées. Oui, à chaque année, on lance le programme PACL, qu'on appelle en plus court. Puis, pour faire un bilan de l'année passée, c'est 31 demandes qui ont été reçues. Puis, c'est 57 770 $ qui ont été distribués pour la grandeur de la région Gaspésie-les-Îles. On a également... Puis ça, c'est de l'accompagnement, surtout en camp de jour, pour favoriser la participation des jeunes ayant une situation de handicap. Et on a également le programme Intégration, loisirs et sports. Ces programmes-là, c'est les organismes qui peuvent y appliquer ou les municipalités ou toute organisation enregistrée sans but lucratif qui peuvent y appliquer. Puis ce sont 25 projets qui ont été soutenus l'année passée, en 2018, pour, par exemple, suivre des cours de yoga adaptés pour de l'animation ou pour l'achat de matériel adapté. Donc, c'est vraiment un programme selon les besoins de l'organisation. OK. Pouvez-vous nous parler un petit peu du programme d'intégration? C'est quoi au juste? Bien, c'est ça, c'est un programme, c'est comme une enveloppe financière qu'on garde, bien, qu'on gère. On gère une enveloppe financière pour ce programme-là que les organismes ou les municipalités peuvent appliquer
pour leur projet quand c'est question d'intégration, loisirs et sport. Ça peut être intégration dans les cours de natation, intégration dans un cours de taekwondo, par exemple, ou de l'achat de matériel qui permettrait la participation d'un jeune ayant un handicap. Par exemple, ben là, c'est quand même dispendieux, un vélo là, adapté, par exemple, mais ça peut être tout simplement pour... ben, par exemple, la ville de New Richmond a fait l'acquisition d'un escalier pente douce pour accéder à la piscine Bruce Ritchie. Puis, ils ont déposé une demande au programme Intégration Loisirs et Sport pour une aide financière pour l'achat de cet escalier-là, qui est quand même dispendieux. Donc, nous, on a bonifié le soutien. On a accordé un montant d'argent pour faciliter l'achat de ce matériel adapté-là. OK. Vous offrez aussi des formations d'accompagnement pour les personnes handicapées? À chaque année, quand vient le temps des camps de jour, au mai-juin, on lance la formation en accompagnement en camp de jour pour les nouveaux moniteurs, les nouveaux accompagnateurs en camp de jour, pour leur expliquer le rôle d'un moniteur, le rôle d'un accompagnateur auprès d'une personne auprès d'un enfant qui vit avec un handicap. Donc, l'année passée, ce sont 47 personnes qui ont été formées sur le territoire. Puis ça se maintient dans ces nombres-là à chaque année. Donc, c'est une formation qui revient à chaque année. Puis on en donne 4. Généralement, on en donne 4. Une à Cap-Plan, une à Sainte-Anne-des-Monts, une à Gaspé, puis une aux Îles-de-la-Madeleine. Pour l'année 2018, bien, il y a eu plusieurs événements puis plusieurs bons coups. Pouvez-vous nous en parler un peu? Oui, bien, pour parler de bons coups, on peut parler des journées hivernales. L'année passée, il y en a eu 2. C'est des journées hivernales spécifiques pour les personnes handicapées. Il y en a une à Pin-Rouge, au centre de ski de Pin-Rouge, puis il y en a une au centre de ski du Mont-Béchervaise à Gaspé. Puis c'est une centaine de personnes qui ont participé à ces activités-là. Il y avait entre autres la glissade, on a fait de la pétanque sur neige, on a fait du golf sur neige aussi. Puis dans une belle ambiance festive, il y avait souvent un feu puis on dînait sur place. Mais c'est vraiment, en fait, d'initier une activité de plein air. Il y avait de la randonnée, on avait des raquettes. Donc, c'est une journée de sport et de loisirs hivernal qu'on renouvelle à chaque année. Mais dans les bons coups, sinon, il y en a 2 autres. Il y en a un qui revient à chaque année, c'est le rassemblement sportif, qui est un rassemblement régional pour le boccia et la pétanque à tout. C'est une compétition amicale. C'est l'année, en juin dernier, c'était à Chandler. Donc, c'est quand même 170 participants de la Gaspésie qui se sont joints à cet événement-là, qui est réalisé en collaboration avec le CIS de la Gaspésie. Puis, aux 2 ans, il y a l'événement Destination Loisirs, qui est une région administrative qui reçoit les autres régions administratives. Donc, cette année, c'était Bécomo qui recevait la province pour des événements de loisirs, de tourisme et de sport. Donc, ce sont 47 personnes de la Gaspésie des Îles une délégation de 47 personnes ont pris la route pour se rendre à Bécomo pour 4 jours pour participer à des activités. On a visité le Manic 2, le barrage Manic 2. On a visité le site historique, puis on a fait des initiations à l'escalade, différentes activités vraiment pour découvrir le loisir autrement, souvent le loisir adapté, là, selon les capacités de chacun. Puis, 2 derniers soutiens qu'on a fait pour l'année 2018, c'est le soutien à l'organisme Accessicle pour le vélo adapté. Mais cette année, en 2018, on a développé la voile adaptée. C'était l'année 1. Donc, okay. Il y a un lève-personne, puis une personne qui est à mobilité réduite, qui a des difficultés à entrer dans une embarcation. Bien là, c'est possible, grâce au lève-personne, d'être porté puis de descendre directement dans le voilier, qui est un voilier adapté Martin XVI, qui se conduit simplement en tirant les cordes. Mais bref, c'est vraiment un petit voilier adapté avec l'Association québécoise de voile adaptée. Puis on a aussi du soutien, on a fait une action de soutien auprès des camps de jour pour remettre un guide d'intervention selon les outils d'intervention pour favoriser l'intégration des jeunes dans les camps de jour. S'il y a des gens qui sont intéressés à en apprendre plus sur le loisir adapté, le loisir pour les personnes handicapées, ils peuvent me contacter à l'URLS pour donner mon numéro de téléphone dans le 418-388-2121
au poste 103. Sinon, par courriel. Mais on a également notre site Internet, le www.urlsgim.com, qui a tout un dossier personnes handicapées pour le loisir. On parle tout le temps de loisirs et de sport pour les personnes handicapées. Il y a une foule d'informations sur notre site Web. Jacques Langelier, coordonnateur au Centre d'action bénévole Gascon-Percé, nous parle de leurs précieux partenaires ainsi que sur quelques statistiques à propos de la guignolée qui se déroule à chaque année dans leur secteur. Bonjour Jacques. Rebonjour André. La semaine dernière, tu nous as parlé de la guignolée. Oui. Sûrement que ça demande beaucoup de travail, puis c'est pas fait seul. Non. C'est sûr que le Centre d'action bénévole, quand je t'ai dit ça à la dernière émission, le Centre d'action bénévole, c'est la porte d'entrée, c'est l'organisme porteur. Mais à quelque part, tu vas entendre souvent, en tout cas, le Centre d'action bénévole a fait une belle job, le Centre d'action bénévole a fait ci, le Centre d'action bénévole a fait ça. Mais si on réussit à faire ça, c'est parce qu'il y a des gens, on travaille en équipe dans toute la MRC Rocher-Percé. Si on peut parler des partenaires, il y a des partenaires qui sont là depuis le début. Moi, si je prends le Centre jeunesse Option Emploi, là, ils sont là depuis le début, puis j'aime bien toujours préciser que c'est à leur initiative. Moi, je peux aller les chercher, c'est eux qui sont venus nous chercher pour dire « on veut vous aider là-dedans ». Centre d'action bénévole, c'est sûr. La Sûreté du Québec, les postes de Pabot, là, encore une fois, c'est l'agente Lynn Thibodeau, je pense que je l'ai déjà dit, qui est venue nous voir en disant on aurait le goût, nous, les policiers et policières, de s'investir à cette belle activité-là. On trouve que le communautaire, c'est important, puis on veut faire quelque chose. Alors, ils nous ont suggéré, ils ont dit, qu'est-ce que vous diriez si on envoyait des lettres au commerce, puis on leur disait, regarde, pour le Centre d'action bénévole, on va passer une journée de temps entre 8h et 16h30, puis quand je dis commerce, je dis institution aussi, le centre hospitalier, Villa-Pabot, etc. Alors, à ce moment-là, on les avise qu'on va passer entre 8h30, 9h et 16h30, le jeudi 6 décembre. Puis à ce moment-là, bien, les policiers recueillent les montants d'argent. Alors, les montants d'argent, je l'ai dit la semaine passée, on est rendu à 115 000 de ramasser depuis que la Sûreté du Québec intervient avec nous. Alors, quand on dit 115 000, là, ça veut dire qu'il y a eu 2700 paniers de données, des 440 bons d'achat. Il y a eu plus de 4000 adultes et 1500 enfants de rejoints. Alors, partenaire extraordinaire. Moger Ford, lui, nous prête un véhicule et chaque fois qu'on a besoin d'un véhicule, il nous dit « Quand l'avez-vous besoin? » Je l'aurais besoin de telle date pour 1 mois. Parfait. Il n'y a aucune négociation. C'est oui, tu as besoin de 5 semaines, tu l'as. Fait que nous autres, ce véhicule-là permet là, non seulement de faire la guignolée sur le terrain, mais aller chercher aussi dans des cueillettes ponctuelles. Il y a des écoles qui font des cueillettes ponctuelles. Fait qu'on prend des bénévoles pour s'en va chercher ça. Le 96,3 FM qui aide beaucoup à la journée de la Sûreté du Québec. Les télévisions communautaires, je prends comme vous autres Télévac, qui nous donnent un bon coup de main, je dirais, à l'année. La Maison des jeunes de Gascon, c'est nouveau. Ils ont voulu s'impliquer l'année passée. Il y a eu un petit bug qui a fait que ça n'a pas fonctionné. Maintenant, cette année, ils vont s'impliquer avec le Centre jeunesse Option Emploi. Le CANA, qui est le Comité d'accompagnement des nouveaux arrivants. Ça, c'est nouveau comme entité. Eux autres aussi vont s'impliquer au niveau du Centre jeunesse Option Emploi. Bon, il y a les autres médias électroniques écrits, il y a les bénévoles de la polyvalence Monseigneur Sévigny, un groupe de bénévoles de jeunes qui ont dit, nous autres, on veut faire quelque chose pour le Centre d'action bénévole. Alors, le Centre jeunesse Option Emploi va aller les chercher, il va les impliquer dans les différentes 4-5 journées qu'ils vont vivre. OK. Puis pouvez-vous nous parler un petit peu des statistiques? Bien, quelques statistiques rapidement. C'est comme je t'ai dit tantôt, depuis que la Sûreté du Québec est là, juste la Sûreté du Québec est allée chercher 115 783 dans toutes ces années-là. Puis nous autres, si on regarde ça dans l'ensemble, on a fait l'ensemble des argents ramassés depuis ce temps-là. Si on prend les dons de monsieur, madame, tout le monde, puis de nos bailleurs de fonds habituels, là, ben, on a 203 159 d'investis là, depuis 2008. C'est de l'argent, ça. Ce qui veut dire que, comme je t'ai dit tantôt, ça fait beaucoup de paniers de Noël, ça fait beaucoup de bons d'achat, beaucoup d'adultes de rejoints et d'enfants aussi. Et je dis 2 choses en terminant. Merci MRC Rocher-Percé pour votre solidarité, pour votre générosité puis votre confiance envers notre organisme. Je pense qu'on est reconnu comme un organisme capable de faire un très beau travail. Mais encore une fois, je le dis, avec tous ces partenaires-là, oui, on peut réussir. Fait que c'est ça pour cette année. On est encore très optimiste. Super. En collaboration avec l'École polyvalente de Passepébiac ainsi que celle de Nancy Gagnon,
Voici la troisième d'une série de petites capsules intitulées « Capsule Espace Famille ». Bonjour, bienvenue aux capsules Espace Famille. Je m'appelle Anthony, je suis avec Jordan et Jessie et aujourd'hui, on va vous montrer comment faire des crêpes. Pour la faire, vous allez avoir besoin de 250 ml de farine tout usage, 30 ml de sucre, une pincée de sel et 2 œufs. Vous allez avoir besoin de 375 ml de lait, une demi-cuillère à thé de vanille et 15 ml de beurre non salé. Pour commencer, il faut mélanger la farine, le sucre et le sel et on ajoute les 2 œufs et 125 ml de lait. Mélangez avec un fouet le mélange et ajoutez graduellement le reste du lait. Finissez avec le beurre et la vanille. Deuxièmement, il faut faire chauffer la poêle. Quand elle est chaude, badigeonne-la de beurre. Quand elle se forme des bulles, tournez la crêpe de côté. Vous voyez, c'est pas difficile de faire des crêpes. Merci d'avoir écouté notre capsule. Nathalie Bernard, intervenante pour l'OCPAC, l'organisme gaspésien qui vient en aide aux personnes atteintes de cancer, nous parle de leur causerie mensuelle pour le mois de décembre. Bonjour, mon nom est Nathalie Bernard, je suis intervenante sociale en oncologie pour l'OCPAC, c'est-à-dire l'organisme gaspésien des personnes atteintes de cancer. Je suis ici aujourd'hui pour vous inviter à nos causeries mensuelles qui ont lieu sur le territoire de la MRC Rocher-Percé. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que les causeries? Eh bien, c'est un service qui est offert partout en Gaspésie. C'est des groupes qui se composent en fait de 5 à 15 personnes, jamais au-delà de 15. Et on s'y retrouve en fait pour briser l'isolement face à la maladie. Donc, nous parlons de cancer, mais de façon positive. Comment on peut faire face à la maladie. Nous y allons pour se donner des trucs entre nous, pour s'encourager et évidemment se soutenir mutuellement. On peut y aller également pour partager de notre vécu personnel si on en ressent le besoin, mais aussi écouter notre voisin qui peut nous offrir beaucoup de bien à travers son expérience. Moi, en tant qu'intervenante, je me présente à chaque rencontre avec une information de base, donc ça peut être au sujet du stress, comme de la nutrition, ou le deuil, ou bien le bien-être personnel général. Et à partir de ça, on développe la discussion. Et à chaque causerie, je vais en fait faire une période qui est réservée à la relaxation, pardonnez-moi. Donc, on relaxe pendant 10-15 minutes. C'est une séance de repos qui est très agréable. Et nous avons également, à l'occasion, des activités plus joviales du style rigolothérapie, si vous le souhaitez. C'est toujours des sujets, des activités qui sont exprimés en fait comme étant un besoin auprès de nos groupes. Donc, nous sommes à l'écoute des groupes et nous présentons ce qu'eux nous disent avoir envie. Alors, je vais vous donner les dates en fait pour les causeries du mois de décembre. Nous avons mercredi le 5 décembre à Chandler. Ça a lieu au Centre Femmes entre elles. Et c'est réservé pour les personnes atteintes de cancer, les personnes en rémission et également leurs proches aidants. Nous avons mercredi le 12 décembre qui est à Port-Daniel et ça a lieu avec l'intervenante de la région de Port-Daniel, donc Patricia Bernard. Et nous avons jeudi le 13 décembre qui a lieu également au Centre Femmes entre elles de Chandler. Et ce groupe est ouvert à toutes les personnes qui souhaitent s'informer au niveau du cancer. Évidemment, comme ça a lieu au Centre Femmes, c'est réservé aux femmes pour ce qui est de Chandler en particulier. Si vous souhaitez vous inscrire, je vous invite à appeler au numéro sans frais de l'OCPAC, le 1-888-924-5050. Et pour Chandler, vous pouvez également appeler au Centre Femmes entre elles qui est au 1-418-689-7224. J'en profite également pour vous rappeler que l'OCPAC, c'est un organisme polyvalent au niveau des services pour les personnes atteintes de cancer.
Donc oui, nous offrons des groupes de soutien et d'entraide, mais nous offrons également du soutien moral en individuel pour les personnes qui le souhaitent. Nous offrons également des prêts de prothèses capillaires, des prêts de prothèses mammaires temporaires. Nous accompagnons les gens pour avoir des prothèses mammaires permanentes, pour avoir de l'aide financière également. Et nous offrons une panoplie d'autres services de documentation. En fait, je vous invite tout simplement à appeler au numéro sans frais que je vous ai précédemment nommé pour vous informer. Sachez que tous nos services sont gratuits et bien entendu confidentiels. Et nous sommes toujours à la recherche de bénévoles qui veulent s'investir auprès de leur territoire en particulier. Donc, n'hésitez pas à appeler. L'OCPAC est là pour vous dans votre région pour les personnes atteintes de cancer. En terminant, n'oubliez pas, chers amis, qu'en plus de vos bingos habituels ce mois-ci, votre télé communautaire vous offre 2 bingos spéciales. En effet, dimanche le 2 décembre, le premier bingo aura lieu, comme à l'habitude, à 12h30, avec le jeu spécial double action à 1 000 $ sans limite de boules, suivi des 4 jeux dont le Tour du Free, la lettre L et le haut et le bas à 300 $ chacun, suivi de la carte pleine à 4 000 $. Tout de suite après, à 13h30, il y aura un super télé-bingo spécial de Noël, avec le jeu de la carte pleine à 5 000 $. Donc, un premier bingo à 12h30 et le second à 13h30 pour un grand total de 10 900 $ en plus. Dimanche le 30 décembre, votre télé communautaire vous offre encore 2 bingos. Comme pour celui du 2 décembre, pour le dimanche le 30 décembre, le premier bingo aura lieu comme à l'habitude à 12h30, avec le jeu spécial double action à 1 000 $ sans limite de boules, suivi des 4 jeux dont le Tour du Free, la lettre L et le haut et le bas pour 300 $ chacun, suivi de la carte pleine à 4 000 $. Tout de suite après, à 13h30, il y aura un super télé-bingo spécial du jour de l'an, avec le jeu de la carte pleine à 5 000 $. Donc, un premier bingo à 12h30 et un second à 13h30, pour un grand total, encore une fois, de 10 900 $ en plus. Alors, bonne chance à tous! Et voilà, mesdames et messieurs, ce qui complète l'édition de votre émission Hebdo4 du 2 décembre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et à la prochaine!
Thank